Bonjour et bienvenue tout le monde dans ce nouveau tirage où on va regarder ce que vous avez besoin d'entendre, ce que les guides veulent que vous sachiez. En gros, c'est un message d'encouragement, un message de réconfort, un petit câlin de l'univers. En fait, c'est un peu ça que j'ai envie que ce soit aujourd'hui par rapport à une situation qui vous préoccupe, que ce soit conscient ou non. Voilà, on va regarder ça et pour ce faire, on a 3 oracles que vous pouvez choisir aujourd'hui. Avec la pile numéro 1, on a l'oracle de la voix des êtres stellaires avec l'améthyste. Ensuite, on a l'oracle Calypso avec la labradorite. Et pour terminer, on a l'oracle Moonology Manifestation avec le quartz rose. J'espère que je suis bien centrée. Voilà, vous pouvez être attiré par une pile, 2 piles, peut-être même 3 piles. Après tout, il y a peut-être plein de messages pour vous dans ces tirages, ou peut-être aucun, au choix. Mais voilà, il n'y a pas de souci. Gardez votre propre jugement, c'est vraiment la chose la plus importante. Moi, je suis juste là pour vous apporter des détails sur votre situation. Il faut que ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas pour vous, il n'y a pas de problème. Prenez vraiment ce qui résonne. C'est un tirage intemporel, donc que vous le regardiez au moment où je poste la vidéo ou plus tard, ce sera toujours pertinent à votre situation. Donc ça, c'est top. Et puis, que vous dire d'autre? Ben voilà, faites-vous plaisir. On va prendre une petite inspiration ensemble avant de choisir. Comme ça, hop, on est détendu et on peut faire le choix le plus avisé et le plus intuitif possible. Allez, let's go. Allez. Ah, je me sens mieux. Je suis prête à lire pour vous. Allez, go, c'est parti. À tout de suite dans votre pile. La minuterie est dans la description comme d'habitude. À tout de suite. Re-bienvenue la pile numéro 1. Si vous avez choisi l'oracle de la voix des êtres stellaires et l'améthyste, vous êtes au bon endroit pour recevoir ce câlin de l'univers, ce message que vous devez entendre qui vous fera du bien. Bon. Alors, on va commencer par regarder un peu les énergies de la situation, ce qui vous préoccupe ou en tout cas ce que les guides veulent que vous voyez, sur quoi vous devez vous concentrer. Quel est le sujet de ce tirage finalement? On a pouls terrestre, rythme terrestre, ralentissement, temps dans la nature. Ok. Guérison cellulaire, énergie arcturienne, guérison physique et émotionnelle. Ok. Finance, économie, il me faut plus de noisettes. Avec le 31 à la fin du mois, une petite augmentation de salaire ne serait peut-être pas de trop. Qu'en est-il? Et ensuite, nouvelle lune en Sagittaire, se concentrer sur le positif. Est-ce que je suis bien symétrique? Non, j'ai plutôt de la place de ce côté. Allez, hop, hop, hop. Tac. Alors, déjà, moi, ce que je vois pour vous, la pile numéro 1, c'est que les guides vous demandent de vous concentrer sur vous, sur votre santé. On vous demande de ralentir. J'ai l'impression que pour la plupart d'entre vous, vous travaillez encore, ou en tout cas, vous êtes très actif. Et du coup, le rythme est trop fort. Est-ce que vous cherchez à travailler plus pour gagner plus, pour voyager, voilà, pour acquérir les choses que vous souhaitez? Avec cette idée de se focaliser sur le positif, ici, ça me donne un petit peu l'impression que en ce moment, vous êtes focalisé sur le matériel et sur une notion de manque, sur ce que vous n'avez pas. Et du coup, vous ne vous focalisez pas sur vous, sur votre bien-être. Ça joue sur votre mental, ça joue sur votre physique aussi, forcément.
Et là, l'univers vous dit, stop, il faut ralentir parce que vous ne vous faites pas du bien et vous vous engrainez dans quelque chose du coup qui est stressant pour vous et qui n'est pas positif. Et si on se base sur la loi de l'attraction, la loi de la manifestation, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, le positif attire le positif. Donc lorsque l'on est stressé, lorsque l'on est anxieux, lorsque l'on a une notion de manque, on envoie un message négatif à l'univers. Et du coup, on n'attire pas forcément l'abondance qu'on souhaite. Et j'ai l'impression que vous vous êtes concentré sur attirer une certaine abondance, pour le moment, je dirais matérielle. En tout cas, c'est par ça que ça se traduit. Le matériel ne serait que l'outil pour vous apporter une notion d'abondance, évidemment, spirituelle. En tout cas, là, vraiment, on vous dit de vous détacher de ces préoccupations, de vous détacher d'un rythme infernal, en fait, qui vous fatigue. Là, vous avez besoin de dormir un petit peu, hein. On s'allonge 5 secondes, on se fait une petite siestoune, on se prend un petit livre et on éteint l'écran et un peu de musique de spa et on y va, quoi. Ça y est, moi je reviens dans 2 heures. Et voilà. Non, pour de vrai, par contre, la méditation, je pense que c'est quelque chose qui pourrait vous faire du bien. Notamment avec cette idée de poux terrestre. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à un truc improbable. Ça me fait plus penser à la maladie des poux que l'autre. Bref. Pardon. Mais est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous combattez les poux de vos enfants actuellement et ça vous épuise? C'est possible. En tout cas, il y a une méditation, moi, que j'aime bien faire. Peut-être qu'elle peut vous aider aussi. C'est... Alors déjà, ça se fait assis, voilà, au sol ou sur une chaise. Moi, je suis plus à l'aise sur une chaise parce que je suis à peu près aussi souple qu'une planche de bois. Donc déjà, m'asseoir en tailleur, pour moi, c'est une souffrance. Donc si vous êtes dans la même situation que moi, bah, n'hésitez pas à utiliser une chaise, un canapé, ce que vous voulez. Et moi, j'imagine... Déjà, je me concentre sur ma respiration, bien sûr. Et après, j'imagine qu'il y a des racines qui sortent de ma colonne vertébrale, qui transpercent la terre, le magma, qui transpercent les cristaux, tout, et qui après arrivent au centre de la terre. Et le centre de la terre, le pouls de la terre, j'imagine ça un peu comme un grand cristal, une grande améthyste qui pulse comme ça. Et j'imagine que les racines qui sont sorties de mon corps s'enroulent autour et se connecte du coup à cette énergie terrestre et que bah voilà, la Terre m'envoie une énergie et moi en retour je lui envoie une énergie aussi, histoire de purifier un peu tout ça. On vous demande de purifier, voilà, purifier votre corps, purifier votre esprit. J'entends aussi que si jamais vous avez des maladies chroniques actuellement ou que vous avez des soucis de santé, c'est pas votre faute, c'est pas un mauvais karma, c'est pas parce que vous avez fait ou pas fait quelque chose. C'est quelque chose juste que vous devez gérer, accepter et voilà. Il faut vous focaliser dessus. C'est ce que les guides vous disent. Ne vous épuisez pas trop et concentrez-vous plutôt sur vous et votre bien-être. C'est ça que je veux dire. Voilà, le message, il est là. Et surtout avec cette carte et celle-ci, on vous dit qu'il y a des bonnes choses qui arrivent. Il y a une idée de roue de la fortune. C'est-à-dire que le meilleur va arriver à vous. L'abondance va arriver, mais il faut croire à son propre pouvoir d'attraction. Il faut croire que vous pouvez l'attirer, cette abondance. Voilà. Alors, on va regarder... Qu'est-ce qu'on va regarder? Ce qui peut être débloqué. Ce qui doit être débloqué, ce qui doit être conscientisé. Pour que vous puissiez... avancer, sortir de ce mindset de manque, sortir de cette préoccupation matérielle et attirer l'abondance à vous finalement. C'est de ça qu'on parle. Alors, qu'est-ce qui doit être débloqué, conscientisé, réalisé? Ok, on a le 9 d'épée. Le 7 de bâton et le 2 de coupe. Ok. Alors, peut-être que vous avez des problèmes de sommeil, peut-être que vous faites des cauchemars, peut-être que vous avez des insomnies, tout simplement,
ou que on en revient à cette notion de préoccupation que ça vous prend tellement la tête que du coup vous n'arrivez même pas à vous reposer. Votre cerveau il est en constante, il travaille constamment. Il y a une anxiété dont vous devez vous séparer. Il faut que vous mettiez des barrières en fait. Il faut que vous arriviez à créer une limite, une sorte d'armure pour vous protéger du monde extérieur en fait. C'est ça que j'entends. Pour que vous puissiez vous focaliser sur votre bien-être à vous, sur votre amour de vous-même, peut-être votre rapport à votre corps. Et pourquoi vous vous négligez? Pourquoi vous vous concentrez sur du matériel et pas sur vous? D'où ça vient? Sur quoi vous devez travailler? Peut-être même avec l'aide de quelqu'un, avec la 9 d'épée, on vous suggère que peut-être... voilà, un professionnel pourrait vous aider si c'est quelque chose qui vous attire. Ou peut-être même faire des soins énergétiques. Si vous trouvez ça moins invasif que d'aller voir un professionnel, c'est pas un souci. En tout cas, on vous demande de mettre des barrières entre ce qu'on vous demande de faire au niveau physique. Si c'est too much, il faut le dire. Il faut le dire. Il faut écouter votre corps. Si vous sentez que vous n'en pouvez plus, il faut arrêter. L'abondance matérielle ne vaut pas que vous détériorisez, je sais plus parler français. Bon, moi je vais retourner à l'école, ok? on se retrouve dans 10 ans. J'arrive pas, je veux pas le sortir ce mot. Donnez-moi un Becherel, je vous en supplie. Bref, tout ça pour dire que voilà, il faut pas être tout le temps dans l'action. L'énergie des épées, l'énergie des bâtons, c'est une énergie très masculine, une énergie de fer et une énergie de... Il y a beaucoup qui se passe, il y a beaucoup à gérer, il faut être tout le temps en mode j'y vais, je fonce quoi. Là, c'est pas ça. On vous dit qu'on va pas vous prendre ce que vous avez. Ce que vous avez déjà, il est à vous. Vous avez travaillé dur, vous pouvez être fiers de vous, c'est à vous, mais ne vous abandonnez pas. Il faut vraiment que vous remplissiez votre propre coupe de bien-être. Et peut-être que pour certains, vous pouvez faire confiance à votre conjoint ou à un ami proche, quelqu'un qui vous comprend, quelqu'un avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Si vous avez besoin de parler, n'hésitez pas à aller les voir. Si vous avez besoin de vous épancher, si vous avez besoin juste d'une distraction même, ou d'un câlin, allez voir cette personne. N'hésitez pas, parce qu'il va vous aider et il va vous aider à prendre confiance en vous, à regagner en force, en quelque sorte. Et peut-être que si vous vous appuyez sur cette personne pour déléguer aussi certaines tâches qui vous encombrent et c'est trop, n'hésitez pas, mais il faut le vocaliser ça. Si vous ne le dites pas, si vous n'en parlez pas, la personne qui vous accompagne ne peut pas savoir que c'est trop. Voilà. Il faut dire, là, c'est too much. Moi, je mets une barrière ici parce que là, ça devient trop pour moi. Et l'univers vous invite vraiment à ne pas avoir peur d'y aller, quoi. D'être honnête sur ces sujets-là. Vous avez le droit d'avoir des vulnérabilités. Vous avez le droit de prendre du temps pour vous concentrer sur ce qui vous fait du bien. Alors, je vais faire un coup l'un, un coup l'autre. Tiens, ça va être symétrique, ça va être joli. Alors, on va se concentrer sur vos qualités, puisque là, vous êtes sur peut-être un mindset de manque. On va se concentrer sur quelles sont les qualités sur lesquelles vous pouvez compter pour débloquer la situation et vous focaliser sur le positif. Quelles sont vos qualités, vous, à la pile numéro 1? Vous avez le page de Pentacle, donc déjà, un pouvoir de manifestation certain. Vous l'avez, ça. Et le 10 de Pentacle. L'abondance. Donc, elle vient à vous. Il y a cette idée, une fois que la roue tourne, va tourner. Après le Becherel, revers. Allez, retour, bim, langue française. enterré au milieu du cœur de la terre. Mais bon, qu'est-ce que je disais du coup avant mes bêtises? Voilà, que oui, il y a un renouveau qui arrive au niveau matériel. Il y a une nouvelle opportunité qui vient à vous et vous avez les capacités de la saisir. Vous êtes quelqu'un de dévoué, vous êtes quelqu'un de curieux. Vous travaillez dur, on le voit.
On le voit, ça. Mais il faut aussi savoir travailler sur soi, prendre du temps pour se faire du bien à soi. Et peut-être aussi que vous avez la chance d'avoir une famille qui vous soutient. Pour certains, puisque avec le 10 de Pentacle, on a la notion d'héritage, oui, voilà, d'ancêtres, de cette grande lignée. Donc, vous pouvez compter là-dessus. Vous avez créé une stabilité pour vous au niveau de votre entourage, au niveau familial peut-être. Et ça, c'est quelque chose qui peut vous aider. On vous dit aussi que vous n'avez pas forcément besoin de plus. Vous pouvez vous concentrer là-dessus. Et c'est le fait de vous concentrer sur les bonnes choses que vous avez déjà construites qui va vous aider à redémarrer quelque chose de nouveau. Mais il faut le redémarrer pas dans un état d'esprit de manque. Il faut le redémarrer dans un état d'esprit de je me crée une opportunité pour moi-même. Ça va être cool. Mais encore une fois, vous avez 2 énergies de terre ici avec les pentacles. Donc vraiment, prenez le temps de faire des balades dans la nature, de vous reconnecter à la terre. Pour certains, faites des rituels si ça vous parle. Mais vraiment, ouais, prenez soin de vous. J'entends l'homéopathie aussi pour certains, ou peut-être manger mieux. Manger bio, manger des produits qui viennent de la terre. En même temps, oui, les patates poussent pas dans le ciel, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, manger des meilleures choses. Alors je sais que, bon, si vous vous sentez dans un état de non-abondance financière, je suis allée à Naturéo, je me souviens du prix du ticket pour 5 articles, je vous comprends. Manger bio, c'est pas toujours évident, mais en tout cas, on vous dit de peut-être faire plus attention à la façon dont vous nourrissez votre corps. Encore une fois, le rapport au corps. Parce que ça va vous faire du bien. C'est prendre soin de votre corps qui va vous aider à prendre soin de votre mental. Les deux sont liés. Donc, vous avez cette capacité de détermination, d'engagement. Vous avez cette capacité à lorsque vous démarrez quelque chose, vous voulez faire en sorte que ça aille jusqu'au bout, quoi. Vous voulez aller jusqu'au 10 de Pentacle. Vous vous laissez jamais, comment dire, arrêter, en quelque sorte. Même quand c'est dur. Et du coup, c'est ça le truc. Faut que vous arriviez à faire des pauses. C'est ça votre challenge, vous. Vous êtes tellement dédié, vous êtes tellement fort d'esprit à toujours continuer que vous ne savez pas quand votre esprit a envie de vous dire « Non, mais là, je ferais bien une petite pause. » Parce que les pentacles, c'est une suite lente aussi. On vous dit de prendre votre temps. Il n'y a pas de problème. On peut faire des petites pauses. On peut aller à la station-service, se prendre un petit sandwich. Hein. Il n'y a pas de problème, quoi. Par contre, on évite de prendre le sachet de M&M's avec parce qu'on est en train de reparler de nourriture plus saine. Hein. Faites pas comme moi. Prenez la salade plutôt que le gros Toblerone ou un bon Twix, quoi. c'est moyen, ça. Mais vraiment, vous êtes quelqu'un de très persévérant. De très persévérant. Et vous avez cette capacité à attirer l'abondance à vous. Vous avez une capacité de manifestation. Donc, si c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, la loi de l'attraction, tout ça, je vous invite à vous y intéresser parce que je pense que vous avez la capacité de vraiment attirer à vous toute l'abondance que vous voulez. Mais sachez que l'abondance n'est pas forcément matérielle. Concentrez-vous sur votre propre bonheur et sur votre propre bien-être. Vraiment, prenez du temps pour vous. L'abondance plus, ça peut être aussi juste se prendre le temps d'aller au spa ou se faire un bon bain. Voilà, prendre le temps. Alors, du coup, quelle est l'action que vous devez entreprendre là tout de suite maintenant pour débloquer tout ça, même si je pense que c'est plutôt la non-action que vous devrez prendre. Petite pause s'impose. Have a break. Don't have a Kit Kat. On a... Je le tiens à l'envers ou pas? Oui, je le tiens à l'envers. On a le 5 de Pentacle. Et ouais, c'est ce que je disais. C'est vraiment juste une question de mindset pour vous. Hein. Vous, il faut que vous sortiez de cette idée que vous n'avez pas ce qu'il vous faut. Alors, est-ce que vous pensez que vous n'avez pas les qualités ou est-ce que c'est matériel ou les deux? Est-ce que l'un entraîne l'autre? C'est une très bonne question. En tout cas, on vous dit que les choses peuvent changer si vous les voyez différemment. Alors, bien évidemment, c'est facile à dire. Hein. Je me doute, là, je suis derrière mon écran, tranquillement. Voilà, en train de faire tourner la vaisselle.
Vous l'entendrez peut-être pas au montage, mais je vais faire en sorte que non, mais bref. Voilà, on vous dit que on peut vous tendre la main. Pour moi, là, ça fait encore un appel à ce 2 de coupe. Vous pouvez demander de l'aide. Il n'y a pas de problème. Oui, vous êtes fort. On le sait, ça. Mais il ne faut pas hésiter à être vulnérable parfois. Parce que les gens peuvent vous aider. Et ils vont vous faire voir le côté positif. Ils vont vous montrer d'un avis extérieur toutes les choses que vous avez acquéries, tout le travail que vous avez déjà fait, qui est déjà très impressionnant. Peut-être pour certains, vous pouvez faire une liste de gratitude. Vous pouvez aussi écouter des affirmations positives. Il y en a plein sur YouTube, vous pouvez en trouver sans problème. Mais oui, écrivez, faites une liste de 10 choses pour lesquelles vous êtes vraiment fiers de vous, ce que vous avez accompli. Vous n'êtes pas au même point que vous étiez il y a 1 an ou 2 ans, ou même s'il y a des choses que vous n'avez pas encore fait ou acquéries, ça ne veut pas dire que vous n'avez rien. Et en plus, il y a une idée aussi, encore une fois, avec le 5 de Pentacle, de fatigue. Que vous êtes fatigué. Reposez-vous. Ralentissez. Ralentissement. Stop. Faites-vous du bien. Une autre action à entreprendre. À part un bon dodo. Je le tiens encore à l'envers. Le 6 d'épée. Le 6 d'épée. Ouais, on vous dit que là, il faut vous éloigner d'une situation, peut-être d'un travail qui vous en demande trop. Ça, là, la dynamique, la charge mentale, il faut vous en éloigner, elle est trop... C'est too much. C'est too much. Donc, il faut faire en sorte de changer les choses. Donc, pour moi, l'action à prendre, c'est communiquer vraiment avec l'épée qui est la communication aussi. Et le mental, il faut vraiment le dire. Là, stop. Là, c'est non, mais c'est trop pour moi. Je dis stop. Il y a une sorte de rite de passage là que vous allez devoir entreprendre parce que je pense que c'est difficile pour vous de lâcher tellement vous êtes déterminé, tellement vous avez une force. Mais pour votre bien-être, là, il faut prendre sa petite barque, aller faire un petit tour, partir en vacances pour certains parce qu'avec le Sagittaire, on a la notion de voyage. Et là, vous vous dites peut-être, mais j'ai pas les sous pour partir en voyage. Je vous demande pas de partir très très loin. Hein, ça peut être même juste une journée. Une journée juste dans un endroit qui vous dépayse complètement. Peut-être même à 1 heure de chez vous. Quelque chose que vous n'avez pas fait. Allez voir un parc. Prenez l'air. Parce que vous en avez vraiment besoin. Il faut changer d'air. Voilà. C'est tout. Un petit coup de RER. Même si l'air il est un peu vicié dans le train, on va pas se mentir, hein. Mais une fois que vous sortez du train, tout va mieux. Vous irez mieux, je vous le promets. Allez hop, on va partir sur... Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre pour vous motiver là? Qu'est-ce qui pourrait vous forcer à ralentir? Qu'est-ce qui peut vous encourager là tout de suite maintenant? Le page de coupe. Vous avez beaucoup de nouveaux départs, vous. Il y a des nouveaux départs qui viennent à vous. Fin de cycle, début de cycle. C'est ce qu'on vous dit. On vous dit de vous écouter aussi. Écoutez les messages que les guides vous envoient. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Les messages que je vous relais là, très humblement en tant que médium, voilà. Non, pour de vrai, n'hésitez pas à vous écouter, à prendre soin de vous, encore une fois. Faites des choses qui vous font du bien émotionnellement. Moi, par exemple, quand le page de coupe sort, quand le valet de coupe sort, ça peut être tout simplement lire un livre qui me fait plaisir ou regarder un film qui me fait plaisir. Juste prendre du temps off. Voilà, si vous aimez, comme moi, par exemple, la fantaisie, les romans pour jeunes adultes. Je ne suis plus très jeune, je suis plus adulte que jeune, mais j'aime encore les lire quand même. Peut-être que ça peut vous faire du bien aussi, vous apporter de la fraîcheur. Regardez des comédies romantiques, regardez des trucs légers, quelque chose qui vraiment
qui vraiment vous fait du bien. Et on vous dit que vous inquiétez pas, ça va aller mieux. Ça va aller mieux. Voilà, c'est vraiment ça. Ils se regardent les deux là. Ils se présentent quelque chose, ces deux pages. Allez, tous les deux, on va réussir à amener un vent de fraîcheur, un renouveau pour la pile numéro 1, ça va lui faire du bien. Mais il y a encore une fois la notion de guérison aussi avec le page de coupe et d'être vraiment dans le flot de vos émotions, en connexion avec la terre. Peut-être que l'eau, c'est un élément qui est important pour vous parce qu'on le retrouve quand même beaucoup dans ces deux cartes aussi. Donc une notion de purification, encore une fois. Faites des soins énergétiques, je pense que ça peut vous aider. Et en tout cas, ouais, il y a vraiment cette notion aussi qu'il y a une opportunité, peut-être une surprise, quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas, qui va venir à vous et qui va vous faire énormément de bien. Il y a un nouveau cycle qui va redémarrer, mais pour que vous soyez prêt à l'accueillir, il faut que vous changiez de mindset. Et oui, vous êtes aussi ce roi de bâton. Vous avez une capacité d'attirer à vous l'abondance. En plus, vous êtes créatif, je pense. Vous avez une créativité qu'il faut peut-être explorer ici. Mais en tout cas, les gens aiment suivre votre détermination. Vous avez un charisme, vous menez par l'exemple en fait. Parce que vous êtes très déterminé. C'est comme si vous aviez monté les échelons, vous avez gagné une sorte de sagesse. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous avez du mal à décrocher du travail ou d'un projet ou de certaines tâches. Parce que vous savez que vous les faites à la perfection et vous savez que vous voulez aller quelque part. Que le projet que vous voulez accomplir, là, vous avez la capacité de l'accomplir. Et c'est super, mais on vous dit que vous pouvez déléguer aussi. Parce que le roi de bâton, il est très doué pour avoir les bonnes idées, les meilleures idées, mais ce n'est pas l'exécutant. C'est le valet de pentacle, l'exécutant. Ce n'est pas le roi. Donc, sachez qu'il y a des tâches que vous pouvez donner aux autres. Là, par exemple, si vous êtes parent, vous pouvez peut-être déléguer certaines tâches à vos enfants, à ces pages. Il ne faut pas hésiter. Si vous leur dites honnêtement, bon après chacun a sa méthode d'éducation, mais c'est vrai que moi par exemple je suis assez honnête avec mes enfants. Quand c'est trop, et je le dis. Et les enfants, ben ils peuvent nous aider aussi, il n'y a pas de problème. Donc faut pas hésiter à laisser voir votre vulnérabilité aussi, parce que ça fait du bien. Ça fait du bien. Vous êtes quelqu'un de vraiment... ouais, très fort, quoi. Très charismatique. Vous êtes vraiment au taquet. Vous êtes au top. Vous êtes au top. Mais là, faut prendre du temps pour vous. Déléguer, ce n'est pas une faiblesse. C'est du bon sens. Quand c'est trop, c'est trop. Alors, allez, un dernier mot des guides pour vous. Parce que je crois que je suis beaucoup plus longue que ce que je voulais être au départ. Ouais. Comme d'hab, en fait. Elle n'arrive jamais à la fermer. Vous inquiétez pas, c'est la fin. C'est le mot d'encouragement de la fin. Qu'est-ce qu'on a? On a la pleine lune en taureau. Donc, encore une fois, une énergie terrestre. Un signe de terre. Un signe de bien-être. Voilà. Il faut prendre du temps pour vous. Et prenez le temps de planifier la suite aussi. Puisque c'est vrai qu'avec l'énergie des pentacles, on a encore une fois une notion de personnes qui savent point par point comment avancer vers un but précis. Donc là, on vous le dit. Prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps de marquer sur le papier là où vous voulez aller. Et surtout, du coup, à qui déléguer les tâches pour que tout avance un peu plus smooth, tranquillement. Pour que vous puissiez avoir plus de temps pour vous. Moi, je veux que vous soyez le patron qui est en train de faire du golf en rooftop. Je veux pas que vous soyez le patron de la petite entreprise qui a tellement de taf qu'il n'endort pas la nuit. Vous voyez ce que je veux dire? Après, vous n'êtes pas obligé d'aimer le golf, mais vous voyez où je veux en venir. Sachez prendre du temps pour vous. Ça va vous faire le plus grand bien, je vous assure. Reconnectez-vous à la terre. Et tout va bien se passer. Vos guides vous disent que de toute façon, il y a un renouveau qui vient à vous. Donc, faites-vous du bien. Le positif arrive. Soyez-en convaincus et vous allez l'attirer à vous. Vraiment.
Voilà, en prenant soin de vous. En agissant de manière consciente envers vous-même et les autres. Et tout ira bien. Allez, je suis avec vous. Allez les gars, ça va le faire. Vraiment, vraiment, vraiment. Le meilleur arrive pour vous. Le meilleur arrive. Donc voilà. J'espère que ce tirage vous aura encouragé. J'espère qu'il vous aura fait du bien, qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire. Et puis n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Ça m'aide énormément. Voilà, en tout cas, merci de me laisser partager cette passion du tarot avec vous. Merci de prendre le temps d'être ici avec moi. Ça me fait vraiment plaisir. Et surtout, j'ai très hâte de vous retrouver à un prochain tirage. Donc je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Bienvenue, la pile numéro 2. Si vous avez choisi l'oracle Calypso et la labradorite, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans votre tirage. Alors, on va regarder un petit peu ce qui vous préoccupe, la situation dont les guides veulent vous parler, en quelque sorte. Quel est le sujet? Comme ça, après, on pourra voir ce que vous avez besoin d'entendre, les encouragements, les blocages, tout ça, un truc sympa, quoi. Alors, c'est pas par toi d'abord, c'est toi. Ouais. Appel, don inné, formation, il est temps d'agir. Ouh. Vous avez des superpowers, la pile numéro 2? I think so. Perspective, cela n'a pas d'importance. Prenez du recul. Terrain d'entente. Bien les remonter là. Je t'ai cherché, lien d'âme, amour inconditionnel, retrouvailles. J'adore cette carte. Oh, je la trouve trop belle. Ça, c'est mon côté romantique, ça. C'est mon côté quart d'artichaut. Alors, ensuite, on a le premier quart de lune en taureau. Relâcher le contrôle. I lose control. C'est dans la tête. When I'm not next to you. Alors, pour vous, la pile numéro 2, je pense que vous allez être soit scindé en deux équipes, parce que je vois deux choses. Enfin, deux choses. C'est la même chose, mais c'est soit pour quelqu'un, soit pour quelque chose. Ce sera plus clair après. Donc, soit vous faites partie de... Vous êtes appelé par quelqu'un, soit vous faites partie de... Vous êtes appelé par quelque chose, c'est-à-dire une passion, quelque chose qui fait du bien à votre âme. Ou alors peut-être les deux simultanément. Peut-être que vous êtes... Il y a 3 équipes finalement dans ce tirage. Ça va être dense. En gros, si j'oublie de dire que c'est quelqu'un ou si j'oublie de dire que c'est quelque chose, prenez la façon dont ça résonne pour vous. Voilà. En tout cas, là, clairement, c'est très clair. Déjà, vous avez des dons. Et il y a une notion que là, vous sortez de l'individualité, où on vous appelle à sortir d'une individualité pour vous connecter au collectif. Et on vous dit aussi que vous avez des capacités, pour moi, soit créatives, soit sensorielles, soit... En tout cas, il y a quelque chose, mais il faut que vous en fassiez, vos dons, quelque chose. Il ne faut pas que vous les gardiez pour vous, il faut que vous franchissiez ce portail et que vous jetiez dans l'univers. Et on vous dit qu'il faut que vous fassiez confiance avec cette notion ici que vous devez relâcher le contrôle. Il faut que vous soyez convaincus que l'univers, de toute façon, il est là pour vous rattraper. Donc, ce n'est pas la peine de vous accrocher à certaines choses. Ce n'est pas la peine de vous accrocher à certaines visions que vous voulez pour votre passion ou pour votre personne, parce que de toute façon, ça, vous ne pouvez pas le contrôler. Donc, il faut lâcher prise. On vous demande de changer de perspective. On vous demande de voir plus grand. Voilà, cette lune-là, elle est beaucoup plus petite que celle-ci. Donc, on vous dit de prendre du recul sur la situation. Il y a quelque chose à laquelle vous vous accrochez qui vous empêche d'avancer. Alors, est-ce que c'est une vision pour votre projet? Vous vous dites, est-ce que c'est des pensées limitantes? Est-ce que vous dites, non, mais je ne vais pas y arriver, j'ai pas le talent, j'ai pas ci, j'ai pas mis? Si, vous l'avez. Est-ce que ce qui a de l'importance pour vous, là, tout de suite, qui est quelque chose qui vous empêche de répondre à cet appel, l'univers vous dit que on s'en fout. Ça n'a aucune conséquence sur votre réussite, en fait. C'est dans votre tête. On vous dit que là, en plus avec le chakra racine,
que de toute façon, tous vos besoins vont être assouvis, pris en compte. Donc, il faut relâcher cette chose à laquelle vous vous accrochez, qui vous empêche de répondre à l'appel soit de votre passion, soit d'une personne avec laquelle vous avez un lien d'âme. Alors, je ne vais pas le décrire pour vous, ce lien, c'est vous qui savez. Est-ce que, avec le côté retrouvailles, est-ce que vous vous empêchez d'aller vers cette personne, de redémarrer quelque chose? Est-ce que vous vous accrochez à un certain passé? Auquel cas, c'est ça que vous devez lâcher? Peut-être que vous devez changer de perspective sur ce lien d'âme et l'accueillir comme il est. Est-ce que c'est un ami? Est-ce que c'est un amant ou une amante? Je ne sais pas. Dans tous les cas, on vous dit qu'il va falloir laisser les choses se faire et faire confiance à l'univers. Et accueillir. Accueillir les choses et vous ouvrir surtout aux autres. Parce qu'avec la carte de l'appel, il y a vraiment cette idée que le fait que vous relâchiez le contrôle va vraiment bénéficier au plus grand nombre. Donc, et peut-être que pour certains, si c'est un projet que vous voulez démarrer, si c'est des dons que vous devez, comment dire, explorer, est-ce que c'est des dons de divination? Est-ce que c'est des dons de création? Est-ce que vous êtes écrivain? Est-ce que vous êtes artiste? Est-ce que vous êtes médium? Je ne sais pas. En tout cas, on vous dit vraiment de ne pas avoir peur et de ne pas rester du côté de la porte. Elle est ouverte de toute façon. Donc, il ne tient qu'à vous de franchir le seuil. Et peut-être que vous allez avoir de l'aide d'une personne avec laquelle vous avez un fort lien d'âme. C'est lié parce que vous voyez les deux mains là, il y en a une qui soutient l'autre, vraiment. C'est vraiment cette idée-là que j'ai. C'est « I've got your back, Jack ». Voilà, vous pouvez faire confiance. Ne laissez pas vos pensées limitantes vous enfermer. Tout va bien se passer. Vous pouvez faire confiance à l'univers, vous pouvez faire confiance à la terre. Elle va vous retenir. C'est beau. J'aime beaucoup votre pile, j'aime beaucoup votre vibe. Hein. Je dois me reconnaître un peu dedans. C'est possible. Alors, on va regarder qu'est-ce qui doit être débloqué là. C'est quoi les bails? Comme disaient les jeunes, je ne sais pas s'ils le disent encore. Je suis trop vieille pour savoir. Est-ce que j'arrive à le faire en mode casino? Un peu. Je ne sais pas si vous l'avez vu à l'écran, mais je suis un peu fière de moi. Je n'y arrive qu'avec ce deck. Bref. Alors, qu'est-ce qui est bloqué? Qu'est-ce que vous devez conscientiser pour répondre à l'appel de cette personne, de ce lien d'âme ou de cette passion? Ok. Reine de bâton. Donc oui, il y a peut-être des pensées limitantes parce qu'on vous dit de prendre confiance en vous là. Hein. Vous êtes belle, vous êtes beau, vous êtes attirant, vous êtes de bons conseils, vous êtes intelligent, vous êtes solaire. Vous êtes fait pour mener. Les gens sont inspirés par vous. Donc ça, il faut que vous le conscientisez. Hein. Il faut que vous le sachiez. L'As de Pentacle, il y a un nouveau départ pour vous. Il y a une opportunité à saisir. Il est là, cet appel. Allô? Bonjour, vous êtes bien sur le portable des guides. On vous dit qu'il est temps de répondre à l'appel en caisse numéro 1. Une nouvelle opportunité en caisse 1, merci. Et on a la 7 de bâton. Encore une fois, il y a de la résistance là. Il y a de la résistance ici. Vous avez mis des barrières autour de vous qu'il faut lâcher. Est-ce que vous avez peur que si vous vous ouvrez à cette personne, si c'est un lien d'âme, on va vous la retirer, il va s'en aller ou quelqu'un d'autre va arriver et vous la prendre? Est-ce que si c'est une idée créative ou un projet, vous avez peur que ça ne fonctionne pas? Que vous n'avez pas la force pour réussir, que ça va être trop dur? Parce que ce n'est pas le cas. Si c'est un lien d'âme, vous êtes la reine de bâton de cette personne. Il ou elle vous trouve extrêmement attirante, comme je vous disais, extrêmement bienveillante, extrêmement fun aussi, extrêmement sensuelle. Voilà, c'est la personne
votre lien d'âme est extrêmement attiré par vous et veut démarrer quelque chose avec vous. Donc, si c'est ça qui vous parle, on vous dit de relâcher vos pensées limitantes, relâcher vos doutes et de foncer. Après, si c'est attention, hein, soyons très clairs. Si c'est quelqu'un de toxique, si c'est quelqu'un qui vous maltraite ou si c'est quelqu'un qui vous fait vivre un enfer et vous rend triste, c'est pas de ça qu'on parle. Hein. C'est pas de cette personne-là qu'on parle. Là, c'est vraiment un lien doux et c'est une personne qui vous soutient dans vos projets, sur votre chemin. Voilà. Donc, si c'est les deux en même temps, ben, on vous dit vraiment de laisser cette personne vous aider à entamer, à répondre à cet appel parce que vous êtes soutenu. Donc, n'hésitez pas à lui demander conseil. Ça peut aider. On vous dit que vous avez un pouvoir de manifestation certain. On vous dit que vous pouvez planter la graine et la voir pousser. Parce que il y a de la peur ici, en fait. Il y a de la crainte. Vous vous accrochez à quelque chose parce que ça vous rassure de ne pas sortir de votre zone de confort. Ça vous maintient dans quelque chose que vous connaissez, en fait. Qui vous paraît sécurisant, mais qui, en fait, est juste étouffant, du coup. Alors que vous avez vraiment, j'ai envie de dire, le pouvoir de voir dans le noir. Parce qu'avec ces deux cartes côte à côte, vous avez la vision nécessaire. Il y a 2 bâtons qui sont sortis pour vous. Vous avez la créativité et la vision nécessaire pour que les choses se passent bien. Vous avez la passion nécessaire. Et surtout, c'est ce qui va vous faire le plus grand bien, quoi. C'est comme si vous alliez redémarrer votre vie comme elle doit être. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment cette idée que vous suivez presque un chemin de vie en allant vers cette personne. Ou en tout cas, il y a une personne qui va arriver à vous et il faudra l'accueillir si ce n'est pas déjà le cas, si vous n'êtes pas déjà... Si vous ne la connaissez pas déjà, voilà, c'est ça que je veux dire. Et si c'est une passion, ne laissez pas la peur de l'échec vous empêcher de commencer parce que tant que vous ne vous jetez pas à l'eau, vous ne saurez pas. Vous ne saurez pas. Et c'est flippant, là, ce vide, de se dire que bah là, ce que je vois, c'est pas grand-chose. Parce que là, la porte, moi, j'en vois qu'un tout petit bout, je vois que cette petite lune, je vois que ce bout de porte. Le reste, pour moi, c'est le noir complet. Ben ouais, mais c'est l'idée. C'est l'idée. Et il faut relâcher le contrôle sur le fait que vous ne pouvez pas voir à l'avance tout ce qui va se passer, en fait. Et c'est normal. C'est normal. Mais vous avez les dons nécessaires pour voir venir. Il faut partager ce dont vous avez. Il faut partager vos créations. Il faut partager votre être avec d'autres. Ou un autre. Ou une autre, bien sûr. C'est ça qu'on vous dit. It's not easy, mais c'est possible. C'est ce qu'on vous appelle à faire en tout cas. Alors, sur quelle qualité vous pouvez compter pour relâcher le contrôle, pour accueillir votre don et le partager, ou accueillir une personne qui vous appelle et partager votre être avec cette personne, en toute confiance, pleinement, entièrement, et faire un bout de chemin avec elle, parmi les obstacles. Il y a cette notion de... C'est votre nord, hein, c'est votre chemin. Hein. Je l'ai déjà dit, je crois, mais je le répète. Alors, sur quelle qualité vous pouvez compter pour vous aider à débloquer cette situation? On a la 9 d'épée. Elle a l'air un peu tristou comme ça, mais c'est une qualité. Donc, en fait, vous, votre qualité, j'ai l'impression que c'est... Bah, déjà, si c'est par rapport au fait de vous connecter aux autres, on vous dit que vous avez un pouvoir d'apaisement pour les autres. On vous dit que vous avez le don de calmer les angoisses des autres, de les aider vraiment, que votre projet, que si par exemple vous souhaitez écrire, je ne sais pas, ou créer de l'art, peu importe, on vous dit que vos œuvres auront le pouvoir d'apaiser les gens, de guérir les gens et d'apporter de la positivité, vous apporter de la positivité. On a aussi le roi de bâton. Vous êtes quelqu'un de visionnaire. Vous êtes quelqu'un
qui peut apporter la lumière dans l'obscurité. Peut-être que vous avez, du coup, vous, un pouvoir de guérison et qu'il est temps d'en faire quelque chose. C'est peut-être ça. Un pouvoir de guérison à travers vos œuvres ou tout simplement, littéralement. Hein. Peut-être que vous pourriez être guérisseur, peut-être que vous pouvez faire du Reiki, peut-être que, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a vraiment cette idée que vous pouvez mener les gens vers le meilleur. Vraiment. Et que vous n'êtes pas un gourou, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais vraiment, vous avez le pouvoir de guérir le cœur des gens. Et c'est pas rien quand même. Hein. Vous êtes la lumière dans le noir, en fait. Vous apportez vraiment de la clarté dans la négativité. Vous êtes doux, vous êtes solaire. On a la reine de bâton qui est sortie, on a le roi de bâton qui est sorti. Vous êtes quelqu'un de très inspirant, en fait. De très inspirant pour les autres, très passionné, passionnel, les deux, Lionel. Naze. Je sais pas pourquoi je sors des trucs comme ça des fois. Bref. Mais vraiment, vous êtes quelqu'un de bon, quelqu'un de bon conseil et quelqu'un vers qui on a envie d'aller quand les choses ne vont pas. Parce qu'on sait que vous allez remonter le moral des gens. Et surtout, aussi, on vous dit que vous avez la capacité en vous de voir le positif pour atteindre vos objectifs. Le roi de bâton, c'est le CEO, c'est le PDG pour moi. Donc, c'est vraiment celui qui a créé son entreprise, mais des bas-fonds, quoi. Il a monté l'échelle avec sa force, avec son courage, avec sa détermination, avec sa motivation. Et vous l'avez, ça. Vous avez le pouvoir d'aller au bout des choses et de créer ce que vous voulez grâce à cette passion qui vous anime. C'est très important, ça, chez vous. Donc, il faut pas hésiter à s'en servir. Il ne faut pas hésiter à s'en servir parce que vraiment, vous êtes une belle personne qu'on a envie de suivre. Il y a cette notion que va y avoir du succès pour vous. Ça va être beau et ça va vraiment vous illuminer votre chemin et vous apporter du dynamisme et de la joie énormément dans votre vie, en fait. Alors, quelle action vous devez entreprendre maintenant? Là, tout de suite, maintenant. Le 3 de bâton. Il faut sortir de votre zone de confort, c'est ça qu'on vous dit. Il faut y aller. Il faut répondre à l'appel. Ça y est, là, il faut franchir la porte. C'est bon. Let's go. On ne se retient plus. On ne se retient plus. Encore des bâtons qui sortent pour vous. Hein. Vous, c'est vraiment le truc qui vous anime, en fait. Cette personne ou ce projet, ou les deux, vous animent. Il y a de la joie au bout du tunnel, il y a de la réussite au bout du tunnel, il y a de l'expansion, il y a... Ouais, c'est exactement ça. Vous allez vivre votre meilleure vie, quoi. Peut-être que pour certains, ça inclut des choses à l'international. Peut-être que pour certains, cette personne, elle n'est pas française, si vous regardez de la France, ou en tout cas, elle n'est pas de la même nationalité, ou n'a peut-être pas les mêmes croyances, ou peut-être qu'il y a une différence, en fait, et que ça va peut-être créer certains obstacles, mais on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour les abattre, en fait, si c'est ça qui vous retient. Vous pouvez y aller. Si c'est une relation, ça a la possibilité d'être vraiment quelque chose de très beau, qui va vraiment vous faire du bien. Et si c'est un projet, il y a vraiment la notion qu'il y a la possibilité d'un grand succès pour vous. Et on a le 9 de bâton. Ouais, il faut de la résilience. Il va falloir beaucoup de résilience. Parce que même si vous avez été blessé par le passé, s'il y a certains échecs qui maintenant vous ont créé des pensées limitantes vis-à-vis de ce que vous souhaitez redémarrer, on vous dit, allez, t'y es presque. C'est vraiment le dernier coup de boost, quoi. Ça y est, t'es en 5e, là, passe la 6e, c'est bon. C'est la seule chose qui reste à faire. Ça va le faire.
Ça va le faire. Vraiment, il faut continuer, il faut persister. Il faut persister. C'est ça qu'on vous dit. Il faut pas avoir peur des obstacles, il faut y aller. Encore les bâtons, vous avez beaucoup d'énergie de feu hein, et d'énergie de fer. Et ça, faut pas la bloquer. C'est quelque chose que vous essayez de contrôler, en fait. Presque que vous essayez d'étouffer. Mais il faut pas. Bon, l'iPhone m'a coupé, donc j'ai déjà tiré les cartes. Je vous préviens à l'avance, si vous ne me voyez pas battre les cartes, c'est parce que je les ai déjà tirées il y a 10 minutes. Donc je repars, excusez-moi pour cette interruption. Tout ça pour vous dire que vous avez un feu en vous qu'il ne faut pas éteindre, parce que c'est ce qui va vous permettre de réduire en cendres tous les obstacles que vous allez rencontrer. Vous êtes vraiment fait pour apporter votre lumière aux autres. Donc, surtout, n'éteignez pas ça en vous. N'ayez pas peur de ça. Vraiment, vous l'avez, cette capacité. D'ailleurs, on le voit avec les autres cartes que je vous ai tirées. L'ermite et le page de bâton. C'est ça que vous avez besoin d'entendre. Là, ce que vous faites, c'est suivre vraiment votre propre lumière, votre chemin de vie. Parce que, en plus de ça, vous êtes une lumière pour les autres. Donc, grâce à cet appel, en répondant à cet appel, je devrais plutôt dire, vous allez trouver votre propre lumière, vous allez suivre votre propre chemin, celui qui est aligné à vos valeurs, celui que les guides veulent que vous preniez en quelque sorte. Et c'est ça qui va vous permettre, une fois de plus, d'être la lumière dans le noir, d'être ce guérisseur pour les autres. Et donc, c'est en découvrant et en acceptant au plus profond de vous-même que c'est le chemin que vous devez prendre, que vous allez pouvoir l'entamer. Et le page de bâton, c'est vraiment celui qui est... c'est le feu vert, en fait. Pour moi, c'est vraiment... allez-y, vous avez toute la motivation nécessaire pour y aller. Et encore une fois, c'est un bâton qui ressort. Donc, cette envie, cette passion, cette motivation, elle va vous emmener au sommet, vous. Et elle va vraiment vous faire prendre conscience que vous avez cette capacité en vous, en faisant face à vos propres obstacles, à inspirer les autres pour qu'ils fassent de même. Vous êtes vraiment une lumière pour les autres, en fait. Un guide. Donc, commencez votre apprentissage, répondez à cet appel, parce que vraiment, ça va vous permettre d'élever la conscience des autres et d'aider les autres, vraiment à guérir aussi. Ça va être incroyable pour vous. Hein. Écoutez-vous, vous êtes une inspiration phénoménale. Et on le voit ici, avec cette dernière carte, cet encouragement. Un temps pour guérir. C'est ce que vous êtes fait pour guérir les autres, en fait. C'est pas français ce que je viens de dire. Vous êtes fait pour guérir les autres. Voilà, ça suffit. On peut s'en tenir à ça. Vous êtes vraiment quelqu'un qui, oui, a le pouvoir d'apaiser. Et c'est ça qui va vous permettre de guérir, vous aussi, de guérir peut-être de certaines relations, ou guérir certaines relations plutôt, et vous retrouver pleinement, avancer. C'est comme si, là, c'était pas un chemin, mais un peu des points de suture, vous voyez ce que je veux dire? C'est à ça que ça me fait penser. Et puis, cette notion que malgré les obstacles, on continue à avancer, main dans la main, vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu et vous pouvez soutenir cette personne également. Et surtout, vous pouvez soutenir les autres en vous faisant confiance, en guérissant vos pensées limitantes. Parce que vous avez une confiance en vous et un pouvoir d'action et de motivation qui est incroyable. Hein. Vraiment. Vous avez le feu. Vous êtes on fire. Faites-vous confiance. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Vraiment. Vraiment, vraiment. Avoir une vie amoureuse, sentimentale, passionnée, joyeuse, motivante, qui vous aide aussi à sortir de votre zone de confort, à faire des choses plus spontanées, plus sympas, plus fun, si vous relâchez le contrôle. Et si c'est un projet personnel, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour attirer à vous toute l'abondance que vous souhaitez. Vous êtes vraiment
une inspiration pour les autres. Ou vous allez l'être si vous vous lancez, quoi. Donc, allez-y, Franco. Bah écoutez, moi, j'ai adoré ce tirage. J'espère qu'il vous a plu également, qu'il vous a motivé, même si vous avez l'air d'en avoir de la motivation. Franchement, répondez à cet appel, n'ayez pas peur, relâchez le contrôle. Voilà, c'est tout. Si ça vous a parlé, bah faites-le moi savoir en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne, ça m'aiderait énormément. Je vous remercie d'avoir pris le temps de me laisser partager ma passion avec vous. J'espère que ça vous aura apaisé, que ça vous aura fait du bien. Et puis, voilà, moi j'ai très hâte de vous retrouver dans un prochain tirage. Donc je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Bienvenue la pile numéro 3. Si vous avez choisi le Moonology Manifestation et le Quartz Rose, eh bien, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans votre tirage. Alors, on va regarder un petit peu quelles sont les énergies, de quoi les guides veulent vous parler et ce que vous avez besoin d'entendre après pour, par rapport à cette situation. Regardons. On a premier pas, action, suivez votre intuition pour qu'elle se manifeste. All right. Vous n'êtes pas seul. Isolement, connexion physique, communauté. Ok. La vilaine fée, jalousie, envie. Et dernier quartier en Capricorne, laissez le passé derrière vous. Ok. Et bien, la pile numéro 3, qu'en est-il? Alors, déjà, moi, j'ai l'impression que par le passé, je pense que une de vos relations était pas toxique, mais en tout cas, il y a une personne dans votre entourage qui était jaloux de vous, qui enviait votre situation et qui peut-être aurait eu des paroles un peu blessantes. Regardez cette fée là qui tient une sorte de fiole, super, une sorte de fiole empoisonnée et c'est qui avait toujours des paroles blessantes et qui sont restées vraiment imprimées dans votre cerveau et qui du coup a un peu joué sur votre confiance en vous, qui vous a donné envie vraiment de vous retirer du monde alors que vraiment ça vaut pas le coup. Cette personne, elle appartient au passé, cette personne, elle n'a pas le savoir ultime, vous pouvez pas plaire à tout le monde et cette personne clairement n'avait pas les meilleurs intérêts en tête pour vous. Donc si du coup vous êtes isolé parce que peut-être qu'il y a eu une trahison, peut-être que c'était une personne de laquelle vous étiez très proche et en fait elle vous a énormément blessé, on vous dit que c'est dans le passé et du mieux que vous pouvez, il faut vous réouvrir aux autres, vous reconnecter aux autres et sortir effectivement de ce vaisseau, de cette grotte, de l'endroit où vous vous enfermez par peur d'être blessé à nouveau. Les guides, ils veulent que vous vous reconnectiez aux autres. Mais maintenant, vous avez l'expérience de savoir qui est bon pour vous. On vous dit vraiment là de chercher des liens d'âme, votre famille d'âme, votre communauté, votre tribu, en quelque sorte. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous entendre avec tout le monde. On ne vous dit pas de faire la fête tous les soirs avec 20 000 personnes, c'est pas ça. Mais reconnectez-vous à des amis proches, à votre famille, à des personnes qui vraiment vous font du bien et vous savez qu'elles sont vraiment un amour pour vous et une envie de vous voir réussir, de vous voir avancer, de vous voir guérir parce que ça va vraiment vous aider. Même si parfois la solitude est confortable, on aime bien avoir du temps pour soi, c'est sans compromis, on fait ce qu'on veut, mais en même temps, parfois, ça fait du bien de partager les choses, quoi. Donc, c'est ce que les guides veulent que vous fassiez, là. Vous réouvrir au monde, vraiment traverser cette belle plaine bien verte, pleine de promesses, parce que c'est ça qui vous attend. De belles relations, de beaux moments, et il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne vous sortir de cette solitude. Là, c'est pas ça qu'on vous dit. On vous dit que c'est à vous de faire le premier pas. Il ne faut pas attendre que les autres viennent à vous en vous disant mais il m'aime pas, il pense pas à moi. Non, parfois on se laisse entraîner par la vie et il y a des circonstances qui font que on pense pas toujours à envoyer un petit message ou
ou aller voir les personnes parce qu'on est trop occupé. Ça ne veut pas dire qu'on ne pense pas à eux. Parfois, il faut leur faire un petit rappel, genre coucou, je suis là. Je sais que tu es occupé, mais moi, ça me ferait plaisir qu'on se voit. Et cette personne, ça fera très plaisir de vous voir. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il faut vraiment que vous décidiez d'aller vers les autres. C'est pas évident, hein? C'est pas évident, surtout quand on a été blessé par le passé. Mais une personne, c'est pas tout votre entourage. Est-ce que je vais réussir à le faire en mode casino? Des fois, j'y arrive avec celui-là. Heureusement qu'il y avait le tapis en dessous, parce que sinon, elle serait toute tombée. Mais je suis un peu fière de moi quand même. Alors, qu'est-ce qui doit être débloqué chez vous? Il y en a une qui est sortie, je l'ai vue. Je l'ai halluciné ou je suis très sûre d'avoir vu une carte se retourner? Vous l'avez vue comme moi, non? Ou peut-être pas. Ah, si, c'est bien ce qui me semblait. La roue de la fortune. Ensuite, le 4 de Pentacle. Et, oups, that's way too much. Tiens, c'est de sortir le 8 de coupe. Et oui, en fait, ouais, c'est ce qu'on disait. Vous restez bloqué dans le passé et vous vous accrochez à quelque chose alors que, ou à une relation du coup, qui vous a fait du mal. Mais le cycle, on vous dit que ce cycle est terminé et qu'il y a des belles choses qui viennent à vous. Mais pour ça, il faut l'enclencher, cette roue, vous-même. Il ne faut pas vous accrocher. Il ne faut pas vous accrocher à des personnes déjà qui du coup, n'ont pas vos meilleurs intérêts en tête. Et puis, à des expériences qui... Voilà, c'est terminé. Malheureusement, parfois, il faut dire, il y a eu des belles choses avec cette personne, que ce soit un ami, que ce soit une personne de la famille, que ce soit un amant ou une amante, je ne sais pas. Mais même s'il y a des choses qui ont été construites, même s'il y a de belles choses qui se sont manifestées à travers cette relation, on vous dit qu'il est temps de la laisser partir. Et il est vraiment là le blocage. Il faut entamer un nouveau cycle. Un cycle plus vertueux, pour vous, plus aligné à vos valeurs, plus aligné à votre bonheur, en fait. Et je sais que c'est difficile. Mais l'univers, vraiment, vous dit que vous restez bloqué là-dedans et ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche de vous ouvrir aux autres et ça vous empêche d'entamer, du coup, une nouvelle phase de votre vie beaucoup plus apaisée, beaucoup plus belle, beaucoup plus adaptée. En fait, c'est pas simple, hein. Les énergies sont un peu lourdes, mais vous êtes guidés. On vous dit, les guides vous disent qu'il y a quand même des personnes qui sont là pour vous, hein, parce que le 4 de Pentacle, c'est aussi une stabilité. Donc, vous avez quand même des relations qui sont là pour vous aider. C'est pas parce qu'il y a une pièce qui s'est fait la malle qu'il n'y en a pas encore 3 autres ici sur lesquelles vous pouvez compter. Et avec ces 3 autres personnes, vous pouvez recréer cette stabilité, recréer quelque chose. Et même peut-être rencontrer de nouvelles personnes qui vous aideront à avancer, qui vous feront du bien. Parce que c'est la bonne fortune qui vous attend là. Vraiment. Alors, sur quelle qualité est-ce que vous pouvez compter pour débloquer toute cette situation et du coup, attirer à vous les personnes qui vous feront du bien, si c'est de nouvelles personnes, ou en tout cas, renouer avec celles avec lesquelles vous avez déjà un lien pour créer un petit peu votre communauté, quelqu'un qui vous fera du bien, quoi. Qu'est-ce qu'on a? Le 3 de Pentacle, qui est le travail d'équipe, et la 4 de Pentacle qui ressort. La 4 de Pentacle qui ressort, c'est rigolo. C'est rigolo. En fait, vous, vos qualités, déjà, c'est que vous êtes quand même doué pour amener des choses dans le physique. Vous êtes quelqu'un de dédié, en fait. Vous êtes quelqu'un qui est sensé, qui a toujours
la bonne parole, la bonne solution à quelque chose, vous êtes de bons conseils et vous êtes quelqu'un qui vraiment, une fois que vous nouez des relations, vous êtes quelqu'un, oui, de très fidèle, un ami très fidèle, c'est ça que j'entends. Et du coup, ben, quand on vous blesse, c'est d'autant plus profond que j'ai l'impression que vous vous donnez beaucoup. Vous vous donnez beaucoup. Et c'est comme si vous aviez un cercle restreint d'amis et c'est vraiment quelque chose qui vous apporte une stabilité et vous avez la capacité d'apporter une stabilité aux autres. On sait qu'on peut compter sur vous et il y a vraiment un échange qui se crée. Vous êtes vraiment là pour les autres quand il y a besoin et vous avez l'esprit ouvert aussi. L'esprit d'écouter ce que les autres ont à vous dire, s'il y a des, comment dire, des avis différents ou s'il y a des talents différents, vous savez vraiment comment accueillir les conseils, comment les donner aussi. Et ça crée vraiment un équilibre qui est très appréciable. C'est apaisant en fait. Vous êtes quelqu'un de très apaisant parce que on peut vous faire confiance à 100%. Vous n'allez pas laisser l'édifice tomber. L'édifice des amitiés ou des amours, on sait que vous allez vraiment y travailler constamment une fois que vous êtes engagé. Donc ça, c'est très très beau. Ça, c'est très très beau. Après, parfois, il faut savoir relâcher les choses. On ne peut pas contrôler ce que les autres font, malheureusement. Tout ce que vous pouvez contrôler, c'est ce que vous faites pour les autres. Et du coup, il faut savoir parfois quand lâcher prise, parce que sinon on ne bouge pas. C'est ça aussi le 4 de Pentacle. Hein. On ne bouge pas, on reste coincé. On reste coincé dans ce qu'on a déjà créé. Et du coup, il n'y a pas de renouveau qui arrive, quoi. Et là, les guides vous disent que vous êtes une belle personne et qu'il faut vous ouvrir au monde parce que les personnes que vous côtoyez déjà, elles le savent ça. Et elles ont envie de passer du temps avec vous. Elles ont envie d'être encore plus proches de vous, en quelque sorte. Et je pense que vous avez la capacité aussi d'attirer à vous d'autres personnes et de créer d'autres relations stables. Il ne faut pas vous laisser, avoir par certaines pensées limitantes qui auraient pu être créées par cette vilaine fée, là, une ancienne relation qui, au final, n'était pas bénéfique pour vous. Je vous vois vraiment comme quelqu'un de... Comment dire? Oui, d'apaisant, de maternant, de doux. Alors, quelle action vous pouvez mener maintenant? Le 7 de Pentacle et le 4 de coupe. Le 4 qui ressort encore. Hein. Peut-être qu'un groupe de 4 amis, ça vous suffit. De 4 personnes qui seraient vraiment... dont vous feriez partie, quoi. Donc, vous auriez 3 piliers qui vous soutiennent et pas besoin de plus. On s'en fout des autres. C'est pas grave. Vous avez besoin de 3 piliers, de vous réouvrir vraiment à 3 personnes de votre famille, de votre entourage. En tout cas, on vous demande de vous rapprocher des autres et de, comment dire, et de laisser certaines graines pousser. C'est-à-dire d'avoir la patience, une fois que vous serez ouvert aux autres, que ces relations fleurissent en fait. Mais je pense que là, vous devez rencontrer peut-être une nouvelle personne. C'est comme si là, vous aviez une coupe pour la famille, une coupe pour vous, une coupe pour une personne d'un entourage que vous connaissiez déjà et une coupe pour une nouvelle personne. Et ça va vraiment créer cet équilibre, c'est ce que j'entends. Mais cette nouvelle personne, il faut lui laisser le temps de venir et il faut laisser le temps à cette relation de fleurir. Et pour ça, il ne faut pas vous isoler, il faut vraiment vous ouvrir à cette nouvelle personne. Peut-être que vous pouvez aller, je ne sais pas moi, si vous avez une certaine passion par exemple, si vous aimez la peinture, je vous raconte ça parce que parfois sur le 3 de Pentacle, c'est quelqu'un qui peint, qui est dessiné, et bien peut-être prenez un cours et n'hésitez pas à voir si vous vous connectez avec quelqu'un là-bas, qui aurait la même passion que vous, avec qui vous pourriez échanger. Suivez votre intuition, on vous dit aussi. C'est si au plus profond de vous, vous sentez que ça matche bien avec une personne, il ne faut pas hésiter.
Faut pas hésiter à aller vers elle, se lever, pas tenir tous ces pentacles qui vous empêchent de bouger. Lâcher l'ancien pour accueillir le nouveau. C'est ça que je vois pour vous. Laissez le temps au temps. Et ça va apporter énormément de guérison, en fait, en vous. De vous ouvrir aux autres de nouveau. Aussi difficile que ça puisse être. Peut-être qu'il y a quelqu'un même qui vous tend cette coupe déjà. Hein, mais vous ne le laissez pas entrer par peur. Par peur que le passé soit recréé. Par peur de trahison peut-être. Par peur d'être blessé. Mais les guides vous disent la roue a tourné. Là, c'est la bonne fortune. Cette personne qui vient à vous, laissez-la entrer dans votre vie parce c'est bénéfique. Ça va vous rapporter une stabilité dont vous avez cruellement envie et besoin. Alors, quel est le message d'encouragement ici pour vous? C'était très spécifique cette pile au final. Dites-moi si ça vous aura parlé. Sinon, si ça ne vous parlait pas, peut-être essayez une autre pile parce que c'est vrai que celle-ci, elle est très spécifique. On a le 2 de Pentacle et le cavalier de coupe. Waouh! Peut-être que pour certains, c'est romantique ce que je vous dis. Hein. Peut-être qu'on parle d'une trahison au niveau amoureux. C'est possible. Auquel cas, on vous dit que si un cavalier de coupe vient à vous, ça peut être une cavalière. Hein. C'est vous qui voyez. En tout cas, c'est une énergie masculine. Si il y a quelqu'un qui vient vers vous, qui vous propose cette coupe d'amour, parce que c'est vraiment quelqu'un qui aime l'amour, c'est quelqu'un qui aime la romance, c'est quelqu'un qui veut vraiment vous courtiser, vous écrire des poèmes. Si on était dans les années 90, il serait en bas de chez vous avec la radio, là, la boombox, le truc énorme sur l'épaule et il vous jouerait un bon vieux morceau de R&B bien dégoulinant. Donc si jamais il y a une personne comme ça dans votre vie, on vous dit de ne pas hésiter à l'accueillir parce que ça va vous rapporter un équilibre. Et on vous dit que ça ne veut pas dire que vous serez plus seul, que vous n'aurez plus vos moments de solitude, que vous trouvez quand même plutôt salutaires. Ça vous fait du bien. Mais on vous dit que parfois, il faut savoir retrouver un équilibre entre... faut savoir déterminer quelle est la priorité du moment. Est-ce que là, vous avez vraiment besoin d'être seul ou est-ce que là, vous avez besoin de sortir et de voir les gens et de vous connecter à d'autres? Il faut vous écouter et vraiment faire un coup l'un, un coup l'autre. Mais en tout cas, il y a la notion de bonnes nouvelles, de bel avancement qui va vous faire du bien, qui va vous faire redevenir vous-même, j'entends en fait un peu. C'est ça. Et qui va vous apporter vraiment au niveau émotionnel un bien-être. Parce que vous, il y a énormément de pentacles qui sont sortis, donc et énormément de coupes. Donc pour moi, c'est vraiment la manifestation d'une nouvelle relation, d'un nouvel équilibre émotionnel, là, qui vient à vous. Et ça va se traduire dans le matériel. Donc, effectivement, recréer des choses avec de nouvelles personnes, recréer des liens, les voir. Peut-être même pour certains, si c'est amoureux, il y a vraiment l'idée qu'il y a quelque chose de solide qui se construit, qui peut se construire si vous vous ouvrez de nouveau à ces personnes. Mais vous n'êtes pas seul. Il y a des gens qui veulent vous avoir dans leur vie, en fait. Donc... si vous avez le sentiment que c'est pas le cas, les guides vous disent si, t'es entouré. T'es entouré, franchement, n'aie pas peur d'y aller. Ça va t'apporter vraiment au niveau émotionnel quelque chose de beau. Ça va pas t'apporter une trahison, c'est pas du poison qui arrive à toi là. Non, non. Là, c'est de la guérison, c'est du flow, c'est quelque chose de très fluide, de très terre à terre, de très serein. Voilà. Mais oui, c'est gagnant-gagnant. Voilà, il y a un résultat gagnant-gagnant dans les cartes pour vous. Un équilibre, de nouveau avec la balance. Une justice aussi. Donc ça fait du bien. Et puis, encore une fois, avec la balance, il y a peut-être une idée, effectivement, que c'est amoureux. En tout cas, que les relations sont vraiment mises sur le devant de la scène ici. Donc, si ça vous parlait plus au niveau romantique...
il y a du bon qui arrive à vous. Hein. C'est gagnant-gagnant. Donc, vous allez faire du bien à la personne qui est avec vous, à ce cavalier de coupe, et vous allez vous faire du bien à vous-même. Encore une fois, cette notion d'équilibre. Et puis pour longtemps, parce qu'avec le signe de l'infini, là, c'est quelque chose qui est fait pour durer pour moi. Et qui, avec tous les 4, là, est d'une stabilité folle. Donc, c'est que du bon. C'est que du bon. Sortez de votre grotte. Ouvrez-vous au monde, ouvrez-vous aux personnes qui vous aiment, qui vous chérissent, parce qu'il y en a. Donc, voilà. C'est très, très beau. Très, très beau comme énergie. J'espère que ça vous aura plu. Faites-le moi savoir en commentaire. Et puis, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Ça m'aiderait énormément. En tout cas, c'était un très beau tirage. J'espère que ça va vous aider à avancer et à déployer vos ailes pour voler vers les autres comme ça, là. Parce que vous le méritez. Donc, vraiment, n'hésitez pas à vous lancer, à monter sur votre cheval et à aller vers de nouveaux horizons. Voilà. Bah écoutez, moi j'ai très hâte de vous retrouver dans un prochain tirage. Merci de me permettre de partager cette passion avec vous et d'être là et de les écouter, ces tirages. Et j'ai très, très, très hâte de vous retrouver bientôt. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.